Si tu flottais dans l'espace, personne ne t'entendrait ni chuchoter, ni parler, ni même hurler d'horreur à la vue d'un astéroïde géant filant droit sur toi. Ce n'est pas seulement parce que tu serais loin de la Terre, mais le son a besoin de matière pour se propager. Les sons ne sont que des vibrations de molécules et d'atomes dans un milieu comme l'eau ou l'air. Tu captes les ondes sonores par ton canal auditif et ton tympan. Ces vibrations, une fois reçues, se transforment en signaux électriques pour que notre cerveau puisse les comprendre et les reconnaître. La fréquence des sons que les humains peuvent entendre se situe entre 20 et 20 000 Hz. Le son se déplace 4 fois plus vite dans l'eau car les molécules sont plus proches les unes des autres que dans l'air. Naturellement, il se déplace plus vite dans l'acier que dans l'eau et dans l'air. Le son naturel le plus puissant sur notre planète est celui produit par un volcan en éruption. Ce n'est pas sûr à 100%, mais les scientifiques pensent que l'éruption du Krakatoa en 1883 était probablement le son le plus intense que l'humanité ait jamais eu l'occasion d'entendre. Il a explosé avec une force énorme, détruit son île et libéré 20 millions de tonnes de soufre dans l'atmosphère. Des gens l'ont même entendu à 4800 km de distance. C'est comme si quelqu'un produisait un son à New York et que les gens l'entendaient jusqu'en Irlande. Le son peut prendre de nombreuses formes, mais les humains le connaissent surtout sous la forme d'ondes de pression qui se déplacent dans l'air. Le son se déplace plus lentement à travers les gaz lourds et l'air froid. Il se déplace plus rapidement dans les gaz plus légers, par exemple l'hélium. Il n'y a pas d'eau ni d'air dans l'espace, donc le son n'a rien à parcourir. Notre atmosphère est composée de 10 billions de billions d'atomes. C'est comme une soupe très épaisse et cela permet au son de se propager. Il n'y a que 10 atomes par mètre cube dans l'espace. Cela signifie que l'espace est vide et silencieux. Mais ça n'a pas toujours été le cas. L'univers a entre 10 et 20 milliards d'années. Il est apparu à la suite du Big Bang. Cet événement ne fut pas l'explosion d'un point unique et précis de l'espace, mais plutôt l'apparition de l'espace même, partout dans l'univers et au même moment. À l'époque, l'univers était comme une boule de plasma chaud. Il était beaucoup plus épais qu'aujourd'hui et le son pouvait donc le traverser. En se développant, l'univers produisait des ondes de choc, et celles-ci, à leur tour, produisaient un grondement cosmique bien plus grave que ce que nos oreilles peuvent normalement entendre. Ce sont les tout premiers sons que l'univers a produits à l'époque où il était encore en formation. Les scientifiques les ont décodés et adaptés à nos oreilles. Avec le temps, l'univers s'étendait. Aujourd'hui, il est beaucoup plus grand, plus vide et plus silencieux. Mais c'est une bonne chose pour nous. Si le son se déplaçait facilement dans l'espace, nous entendrions constamment les explosions, les craquements, les rumeurs et autres sons que les corps spatiaux produisent en permanence. Le Soleil n'est pas silencieux. Ceci est le son des vibrations créées par ses diverses projections, éruptions et autres activités. Le Soleil crée des billions et des billions de watts d'énergie sonore. C'est comme une pulsation, un battement de cœur faible. Cela permet aux chercheurs de découvrir ce qui se passe à l'intérieur du Soleil et de comprendre ses différentes couches. Si ces sons nous parvenaient sur Terre, ce serait comme d'entendre constamment un marteau-piqueur en marche. Si avec l'un de tes amis, vous vous promeniez sur la surface de la Lune, vous ne pourriez pas vous entendre parler. Pas d'air, pas de son. Mais cela ne veut pas dire que la Lune elle-même ne produit aucun son. Lorsque le premier vaisseau spatial s'est posé sur la Lune, il a provoqué des impacts qui ont ensuite donné lieu à des tremblements de Lune. Les scientifiques ont sauté sur l'occasion et mesuré les vibrations qui traversaient la Lune à ce moment afin de comprendre sa structure interne. Ils se sont rendus compte que les vibrations provoquées duraient plus longtemps que prévu, et plus longtemps que toutes les vibrations similaires sur Terre. C'était comme si ces tremblements de Lune produisaient un son de cloche. Lors d'un tremblement de terre, l'humidité du sol agit comme une éponge. Elle absorbe l'énergie des ondes qui se propagent jusqu'à ce que leurs effets prennent fin. C'est pourquoi on dit que c'est l'eau qui finit par arrêter un tremblement de terre. La Lune est sèche, comme un gros rocher compact. Les séismes lunaires sont moins intenses. Mais comme il n'y a pas d'eau pour les arrêter, les vibrations vont et viennent plus librement. La roche les arrête à un moment donné, bien sûr, et c'est à ce moment-là que le tintement s'arrête lui aussi. Voyons maintenant ce qu'il en est du son sur différentes planètes.
Neptune, Uranus et Saturne sont principalement constitués d'hélium et d'hydrogène. Ces gaz sont bien plus légers que l'atmosphère de notre planète. Donc ta voix y serait généralement d'un son plus aigu. Mais chaque planète a ses couches propres et cela fait une différence pour le son. Neptune a ses profondeurs obscures, Uranus ses nuages de méthane, mais elles sont toutes deux glaciales, faites de gaz, et ont des particules de glace dans leur atmosphère. Saturne, qui est aussi une géante gazeuse, connaît des tempêtes violentes et furieuses. Titan, la plus grande lune de Saturne, est d'après ce que nous savons, la seule à posséder une véritable atmosphère. Elle est plus épaisse que celle que nous avons sur Terre, il y fait très froid et il y pleut du méthane liquide. En 2005, des scientifiques ont envoyé le vaisseau spatial Huygens enregistrer un son incroyable et qui te serait très familier. Le bruit du vent, mais à des milliards de kilomètres de nous, sur Titan. Si tu te trouvais sur cette lune, tu pourrais même entendre un son rappelant une chute d'eau. Mais en réalité, il s'agit de l'écoulement du méthane liquide. Passons à Jupiter. Elle n'a pas non plus de surface solide. Elle est faite d'un gaz qui devient plus dense à mesure que l'on s'enfonce dans ses profondeurs. À un moment donné, il se transforme même en liquide. Le son est différent dans chacune de ses couches. Jupiter est en fait une planète assez bruyante et elle produit des sons étranges comme d'intenses tempêtes radio accompagnées d'éclairs puissants. Si tu y étais, tu entendrais des échos d'échos allant et venant sans fin. Mars. Son atmosphère est beaucoup moins dense que celle de la Terre, ce qui signifie qu'il n'y a pas beaucoup de molécules au travers desquelles le son peut se propager. Les vents peuvent y être assez violents, comme nos ouragans, mais sur Mars, ils donnent plutôt l'impression d'une douce brise. Tu n'entendrais pas forcément une tempête. Tu n'entendrais peut-être que les grains de poussière soulevés venant s'écraser sur ta combinaison spatiale. Dans cette atmosphère ténue, ta voix serait beaucoup plus faible et elle ne se propagerait pas loin. Quelqu'un pourrait être à côté de toi et crier et tu n'entendrais probablement rien. Dans un air peu dense, nos voix sont généralement plus aiguës, mais les températures froides, comme sur Mars, ralentissent le son et il s'équilibre à nouveau. Là-bas, ta voix aurait un son un peu distant et comme flou. Imagine que tu écoutes un instrument comme une guitare ou un piano. Ce serait comme une mélodie étouffée sortie d'un rêve. Le son sur Vénus est un peu à l'opposé de celui de Mars. Vénus a une atmosphère dense, beaucoup plus dense que la nôtre, quelque chose entre l'eau et l'air. Là-bas, tu entendrais des sons comme lorsque tu es sous l'eau. L'environnement y est peu différent avec ses 482 degrés Celsius et ses 100 tonnes de pression atmosphérique. Mais disons que si tu as une combinaison spatiale magique qui te protège, tu ne seras pas écrasé ou brûlé. Sur Vénus, tu entendrais le tonnerre. Il y a 40 ans, un engin spatial a atterri avec succès à sa surface et a réussi à tenir presque 1 heure avant de s'éteindre. Il a capté ces sons étonnants de vent puissant. Si tu te mettais à parler sur Vénus, ta voix serait d'abord plus grave à cause de l'atmosphère dense. Mais elle serait ensuite plus aiguë car l'air chaud augmente la vitesse du son. Elle serait un peu déformée et étouffée, tout comme le bruit du tonnerre autour de toi. Mercure est un corps rocheux sans atmosphère. Du coup, se tenir à sa surface et parler serait comme essayer de parler en flottant dans l'espace. Inutile. Ce sont des conditions de quasi-vide, ce qui pourrait nous faire penser qu'il n'y a aucun son sur Mercure. Pourtant, tu peux en entendre, mais pas dans l'air. C'est dans les pierres. Pose ton oreille contre le sol. Peut-être qu'un séisme se prépare. L'univers est entièrement interconnecté par la lumière. La lumière peut aller n'importe où, depuis n'importe quel point de l'espace, mais pas le son. Donc, non seulement nous avons une planète qui permet la vie, mais elle offre aussi tout un éventail de sons différents. Même sans nous, la Terre ne serait pas silencieuse. Une légère brise caressant doucement la cime des arbres, des tremblements de terre, des volcans, des déserts. L'océan avec ses vagues à la surface et ses bruits effrayants dans les profondeurs. Là-haut, c'est un mystère muet, mais ici-bas, c'est vraiment magique.